Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes en direct sur Radio Biarritz, en compagnie de Patrick, notre directeur artistique de la production. Bonjour à tous. Salut Patrick. Comment vas-tu? Ma foi, très bien. Bon. Ouais, je crois que les planètes étaient bien alignées cette semaine aussi. Ah, c'est parfait. Donc tout va bien, tu es en forme? Ouais. Pas de maladie, pas de virus, rien à l'horizon. Rien. C'est parfait, je suis content. Ah. Alors mes chers amis, vous pouvez nous appeler bien sûr, comme d'habitude, en direct sur cette belle radio, au 06 51 53 28 26. Alors je dirais plutôt SMS. Ah, c'est SMS maintenant. Eh ben, SMS. Oui, parce que comme ça... Oui, c'est bien. C'est mieux parce que ça... je répondrai évidemment à vos questions sur les SMS que nous allons lire de votre part avec plaisir. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. Le premier, c'est la météo des planètes, d'abord. On va savoir où on en est aujourd'hui, au plan pour tout le monde. Vous savez que nous sommes en bélier depuis peu de temps. Nous sommes à 1,5 degré du bélier, donc ça veut dire que ça fait une bonne journée et demie que nous avons abordé le signe zodiacal du bélier. Et pour faire court, mais on en parlera la semaine prochaine si vous voulez, ce fameux bélier, quand on a le soleil en bélier, on est dynamique, on est engagé, on aime l'action, avec une petite disposition à aller un peu trop vite, et surtout une disposition de leader qui occupe beaucoup ce signe. Peut-être de temps en temps, si ce soleil est mal aspecté, une petite précipitation. Ça, c'est le soleil. Le soleil en bélier, je vous rappelle que le bélier, c'est à peu près cette année, du 20 avril du 20 mars au 19 avril, et que donc nous sommes dans le bélier premier décan. Oui. Et ce bélier, premier décan, je vous rappelle pour toutes les fois où je vous l'ai déjà dit, ça dépendra si on est ascendant bélier, si on a le soleil en bélier, si on a la lune en bélier. C'est-à-dire, si on a la vitrine bélier, si on a les sentiments et les actions du bélier, ça serait le soleil, ou si on a les émotions du bélier, ça serait la lune. Et ce trio nous dit quel type de bélier nous sommes en fonction de l'ascendant, du maître de l'ascendant, et tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas insister. On ne va pas faire de cours d'astrologie ici. Il faut que ce soit sympathique, n'est-ce pas Patrick? Et ludique, n'est-ce pas Patrick? T'as vu, ça marche, hein? Là, t'as Patrick, ludique, Patrick. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, je ne sais pas. Une espèce de vent de printemps. Il y a une météorite de l'humour qui... Non, mais non, c'est le printemps. En fait, c'est le printemps. Ah, c'est le printemps. Ah, mais oui, c'est le printemps. Au fait, c'est le printemps. Vous savez que c'est le printemps, là. Bon. On n'est plus dans le printemps météorologique, parce qu'on nous embête depuis le 1er mars. Ça dit, nous sommes dans le printemps météorologique. Est-ce qu'on s'en fout, hein? Voilà. Bien, en même temps que le bélier arrive sur nos têtes, je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a un serpent de mer qui va nous agiter. C'est Mercure qui va revenir en rétrogradation à partir du 30 mars. Et juste pendant 3 semaines, Mercure... Je vous rappelle que c'est la planète de la communication et ce Mercure va nous embêter dans nos décisions à prendre et qu'il va mieux valoir réfléchir, se réorganiser, ranger, archiver, ne pas se précipiter. On en reparlera la semaine prochaine parce qu'on arrivera au cœur de ce Mercure qui nous ça a sonné, je ne sais pas pourquoi ça a sonné, donc voilà, hop, ça a sonné. Je t'en veux pas. Non, mais c'est... Alors moi qui critique tout le monde avec les téléphones, voilà que le mien sonne. Bon, c'est pas grave, c'est fini, c'est pas grave, j'ai arrêté le truc. Bien. Mes chers amis, aujourd'hui, le cœur principal de notre émission va s'exprimer sur nos dispositions à aimer. C'est un vaste programme, hein, n'est-ce pas? Il me met de la musique en plus.
Ah oui. Je mets ton petit générique Mais oui. pour annoncer le sujet. Le sujet principal du jour, c'est nos dispositions à aimer. Alors, c'est un vaste sujet. Je vais essayer d'être léger, didactique, et de mélanger l'astrologie avec la psychologie clinique, sur les dispositions que chacun d'entre nous a à aimer ou à apprécier l'autre. Donc, mes chers amis, pour commencer, on va évidemment... alors, il paraît qu'en même temps que je vous parle, derrière moi, il y a le Rocher de la Vierge en direct. C'est vrai ça, Patrick ? Mais oui. Tout à fait, c'est un exploit technique qu'a réalise Radio Biarritz. Voilà, vous avez le Rocher de la Vierge, donc le coucher de soleil peut-être. Le coucher de soleil. Bon, il n'est pas encore couché, le type. Non, c'est vrai qu'il est... Mais bon, il va venir, Voilà. il va venir. Mais voilà. Ben, ça tombe bien parce qu'on va y mettre un peu de romantisme dans nos dispositions à aimer. Et pour commencer, pour parler d'un sujet, il faut donner une définition. Mais enfin, c'est quoi aimer ? Alors le dictionnaire dit c'est éprouver de l'affection pour quelqu'un. Alors l'affection, ça a une étymologie, c'est affectio. L'affectio, c'est l'attachement. Et c'est là où les psychologues font un très bel écart entre l'affection et l'attachement. Donc, aimer, c'est donc avoir de l'affection pour quelqu'un. C'est donc prendre plaisir de quelque chose ou de quelqu'un. C'est, par extension, avoir du goût pour quelque chose ou quelqu'un. Voilà, ça c'est la définition. La définition du Larousse. Hein. Et là, bon, on va décliner cet amour. Et les psychologues, avant de faire un peu d'astrologie, je vais poser un peu le problème, si j'ose dire. Ce n'est pas un problème. Hein. Aimer, ce n'est pas un problème. Il faut arrêter de penser qu'aimer est un problème. Aimer est un constat. Voilà. Mais pas un problème. Voilà, il faut poser le constat. Alors, on va surtout parler évidemment de la relation de couple, mais avant de parler de la relation de couple, on va parler évidemment que dans l'amour et en astrologie, on va regarder différents signaux qui parlera d'abord de l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on fait de l'amour de soi ? Donc, la confiance en soi, la conscience de soi, qui est le point de départ de l'amour. Et l'amour de soi est donné par deux choses, par l'inné, ce qu'on nous donne à la naissance, et par l'acquis, ce que notre éducation nous apprend, ou dans laquelle elle nous construit, elle nous propulse, ou à l'inverse, elle nous enferme. Donc, il y a là un mélange subtil de sel et de poivre, entre ce qu'on nous donne et on n'est pas égaux devant l'amour. Patrick, c'est comme ça. Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Voilà, fais-moi un petit sourire, voilà, parce que on parle d'amour. Voilà, c'est bien, oui. Et tiens. Et donc, cette disposition à aimer part avec un véritable bagage qu'on nous donne, ou pas. Et ça se voit dans les différentes maisons et dans les différents aspects que les 15 planètes qui sont analysées dans un thème astral de naissance nous donnent avec une grande précision. Donc je reparlerai des avantages ou des inconvénients que l'on aurait dans un thème de naissance à charge pour nous. Je vous rappelle que l'astrologie et le thème astral est le départ d'un chemin et que ce chemin dure une vie, quelle que soit la durée de cette vie, et que nous venons de l'homo sapiens, celui qui pense et qui doit donc s'améliorer pour aboutir à la fin de sa vie, pour réaliser les objectifs qu'on lui a donnés dans sa vie, à charge de savoir lesquels. Et oui, l'astrologie est là pour donc nous éclairer et identifier tout ça. En parlant d'amour, les psychologues il y a une espèce de triangle qui est très bien décrit en psychologie clinique, qui explique
qu'il y a, on va dire, 6 possibilités d'aimer, de l'amitié à l'amour admiratif, avec tous les gradients de cet amour. Eh bien, sachez qu'en astrologie, on va déjà détecter notre capacité à toucher un ou plusieurs de ces gradients pour donner une véritable teinte ou une échelle de l'amour dont nous disposons pour, évidemment, aller de l'avant et traverser la vie par l'enfance, l'adolescence, la vie adulte et le reste. Et cette disposition à aimer va s'exercer dans tous les domaines. Il ne faut pas ramener tout ça à l'amour du couple, dans le couple, mais l'amour, ça se traduit au plan individuel et collectif. Et l'astrologie va nous donner nos dispositions à aimer individuellement ou aimer le groupe. Et l'un et l'autre peuvent fonctionner dans un thème et ça va être déniché de façon très précise. Alors, quels sont les 6 gradients, les 6 étapes, les six pôles de l'amour ? D'abord, c'est l'amitié dans lequel il y a plusieurs gradients qui va de l'amitié rencontre à l'amitié intimité, n'est-ce pas ? Elle inclut l'intimité comme unique ingrédient. Et si aucun d'autre ingrédient ne va être ajouté, la relation restera au stade de l'amitié. On fait toujours une belle différence entre l'amitié et l'amour en disant de façon simpliste, quand on est amoureux, on ne couche pas avec son ami. Eh bien, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont basés sur l'amitié. Et j'ai, comme vous, regardé quelques émissions depuis quelques semaines et nous apercevons que la sexualité, par les temps qui courent, est en train de perdre beaucoup de chemin et que les relations se passent sur quelque chose de différent. C'est dû à énormément de choses qui bougent dans ce monde. On parlera de ça un autre jour, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, l'amitié peut inclure ou non l'intimité. L'intimité seule ne va noter que l'amitié. Ensuite, le deuxième pôle qui est très bien décrit par la psychologie clinique, c'est l'amour qui est entiché. Entiché, ça veut dire qui est synonyme d'un sentiment profond, puissant, qui nous emporte. On appelle ça très basiquement le coup de foudre, l'amour entiché. Et donc le grand désir puissant qui peut balayer tout, qui va donner le désir d'être avec l'autre. Et les rencontres physiques et sexuelles sont en général plutôt très intenses, mais cet amour entiché peut disparaître très rapidement parce que c'est la longueur du feu de paille qui, s'il n'y a pas autre chose que cet amour entiché, nous n'avons que 2 pôles qui s'attirent puissamment. On pourra y mettre une règle hormonale, on pourra y mettre quelques phéromones qui sont maintenant décrits en neurosciences et qui nous donnent envie de l'autre, quel que soit notre sexe, et pour vivre intensément l'amour. C'est ce que les psychologues appellent l'amour entiché. Quand on dit « je suis entiché d'elle », eh ben, c'est un sentiment violent presque qui vous emporte au détriment de beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, attention, ça va piquer un peu, c'est l'amour vide. Ah là là, mais alors là, je pense que si vous êtes à l'écoute, vous allez peut-être tomber de votre chaise. L'amour vide, c'est l'engagement. Ah, comment tu dis là, amour vide égale engagement? Oui, mais lequel? Eh bien, ça se produit souvent dans certaines relations et quand il n'y a plus rien et que la routine nous impose de continuer ensemble. Donc l'engagement vide, dans engagement, il faut qu'il y ait un engagement assorti d'autre chose. Par exemple, de l'amitié
ou par exemple de l'amour romantique dont on parlera plus tard. Mais s'il n'y a que l'engagement, donc, j'aimerais que tu t'engages, oui, mais à quoi? Un signé au bas d'un, comme disait Georges Brassens. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'amour vide, c'est la routine pour les enfants, par respect de l'autre, parce que ça ne se fait pas. Alors c'était très très courant avant, parce que ça ne se fait pas. Hein, bon, heureusement ça n'existe plus. Enfin, j'espère que ça n'existe plus. Et donc, qui a beaucoup été au cours des décennies précédentes, où on s'engageait, mais pas, où il n'y avait pas de notion d'attirance, mais des notions sociales ou des notions de rapprochement entre les familles, avec la dot et tout ce qui s'en suivait. Je ne suis pas certain que des gens étaient très heureux dans ce genre de système. Donc il y a l'amitié, l'amour entiché, et donc l'amour vide. Vous avez vu que j'ai mis amour vide égale engagement sans rien. Mais oui. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? La petite musique nous fait part maintenant de l'amour romantique. Écoutez cette musique. Il y a mon producteur en chef qui ferme les yeux et qui bat la mesure. C'est très joli. Eh bien, l'amour romantique, c'est le mélange magnifique entre l'intimité, l'amitié intime et l'amour entiché. Ah là là! Est-ce que ça existe, docteur? Eh bien, c'est quand ces deux pôles se rencontrent. Et là, comme les deux ingrédients sont distincts, il se produit au début de la relation une amitié. Cette amitié devient intime. Les rapports deviennent des rapports authentiques, où l'un s'exprime librement par rapport à l'autre, où il y a ce que l'on appelle la cohésion corps-esprit, en pleine conscience, j'en parlerai tout à l'heure, et où il y a l'affection, le ressenti de l'affection va finir par un jour, au coin d'un bois qui sent la noisette, eh bien, il va y avoir l'attirance, sans qu'il n'y ait encore aucun engagement, surtout pas d'engagement vide. Parce que là, on ne parle pas d'engagement, puisque on va vivre de se remplir à la fois de l'amitié intime et de cet amour entiché. Ce type d'amour est très souvent le type d'une relation durable, où il y a, si l'engagement est ajouté au fil du temps, qui n'est pas là, l'engagement vide, et qui va... elle peut aussi, cet amour romantique, exister de manière isolée dans les couples où les rencontres sont amoureuses, l'engagement n'est pas aussi vide que ça, et où il n'y a pas d'établissement de l'engagement parce que on a peur, en s'engageant, de vider l'amour que l'on a pour l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Alors, c'est quand même un sujet, comme beaucoup, que je ne maîtrise pas du tout. C'est bien. Autant ne pas le maîtriser. Donc, voilà, laisse-toi aller parce que maintenant... Alors, si tu veux, je vais faire mon petit érudit habituel. Oui. Je pensais que c'était le sentiment, je pense que ça faisait partie de ce qui ne se calcule pas. Ben, ça ne se calcule pas. Et tu nous parles de, justement, alors que l'astrologie, c'est que des angles, c'est que des chiffres, en fait. Oui, mais... Et c'est perturbant. C'est perturbant parce que tu associes le chiffre et la mathématique, c'est-à-dire donc le micro-élément, à une notion de certitude. Mais la relativité mathématique, la mécanique mathématique qui est ondulante, ne parle absolument pas de certitude. Donc, et comme c'est curieux, l'astrologie est née il y a 5000 ans par des prêtres astronomes qui, comme je l'ai déjà expliqué, avaient des petits instruments tout simples qui étaient composés de 2 bouts de bois et d'une corde, entre les 2 bouts de bois, qui faisaient un angle qui ressemblait à un sextant et qui déjà montraient que la mathématique de l'angle des étoiles était corrélée à la philosophie et au fonctionnement des gens.
Donc, il faut perdre nos certitudes, là. Il faut les perdre. Je continue, parce que ça va t'intéresser encore plus, parce que le 4e pôle de cet amour, c'est ce qu'on appelle l'amour complice. L'amour complice, c'est l'union de l'intimité et de l'engagement. Il n'y a pas de romantisme. Il y a l'intimité et il y a l'engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amour entiché. Il n'y a pas la puissance du lien. Cette relation est douée d'affection. L'affect touche le sensible de chacun d'entre nous, détecté dans le thème astral, et la décision d'être ensemble qui peut là produire des mariages. Voilà. Et donc, l'union, la confiance, l'affection et le respect continuent alors d'exister dans ce qu'on appelle l'amour complice. Il y a encore 2 pôles qui sont étonnants. C'est l'amour admiratif ou l'amour fou, où il y a un engagement qui est basé sur l'amour entiché, c'est-à-dire sur l'envie d'être tout le temps avec l'autre, avec un engagement violent et qui fait abstraction du reste de la vie de cet individu. C'est l'amour, ce que l'on appelle, il y a des couples d'amants qui sont durables. Alors, ils sont un peu... L'engagement est basé sur l'envie de se voir, donc ils pratiquent un sport qui est ce qu'on appelle l'amour inversé, c'est que de temps en temps, eh bien, ils s'absentent, et en s'absentant, ils reprovoquent le désir chez l'autre. Ah ah. Vous voyez que déjà, l'amour admiratif... Donc, évidemment, qu'ils ne vivent généralement pas ensemble. Donc, c'est cet amour admiratif, amour fou. Il est fou parce que, quelque part, il ne répond à aucune norme. Il en reste qu'un, c'est ce qu'on appelle l'amour complet. L'amour accompli, l'amour consommé, c'est l'amour complet avec des grandes majuscules, avec un idéal, là où les 3 ingrédients se rencontrent, avec les proportions de chaque ingrédient qui vont varier au long de la relation, mais qui sont toujours présents. C'est-à-dire, il y a une grande affection, il y a une attirance physique, il y a une attirance mentale et la décision de rester ensemble. Alors, cet amour qui est complet peut avoir des hauts et des bas. Parce que la proportion, c'est comme dans un checker. Hein. Si on ne remet pas bien le checker, eh ben, les 3 liquides ne se mélangeront pas très bien. Hein. Eh bien, la proportion est donc le synonyme de l'écoute, de l'empathie et du calme et de ne pas prendre des décisions hâtives ensemble. Cet amour accompli, consommé, qui est l'amour complet, on a dans l'histoire des magnifiques histoires d'amour complet qui relatent, je vous en parlerai une autre fois, mais il y a des très jolis exemples chez les écrivains, chez les cinéastes, chez les acteurs, mais aussi chez les hommes de lettres, où l'amour est complet. Donc, maintenant que je vous ai raconté de la recette de l'amour, on va voir comment, si vous voulez bien, comment ça se manifeste sur un thème astral. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des SMS au 06 51 53 28 26. Vous êtes en direct sur Radio Biarritz, la radio des vagues, du fun, de l'authenticité et de l'astrologie. J'ai rajouté l'astrologie parce que il y en a un qui l'a un peu oublié en route et qui... Si tu veux, je vais le dire dans l'ordre. Oui, alors, mais vas-y. En fait, c'est toi. Radio Biarritz, la radio du fun, de l'authenticité et des vagues. Et surtout, n'oubliez pas de l'astrologie.
Merci Patrick. Bien, alors, en astrologie, dans un thème astral, je parle d'un thème astral de naissance. Comme je l'ai déjà expliqué, ici, nous ne partons pas tous égaux. Bon. Donc, on va regarder toutes les planètes les unes après les autres et les aspects, c'est-à-dire les angles qu'elles font. Et chaque angle, je vous rappelle qu'il y a plus d'1 million d'angles. Il y a plus d'1 million d'angles en astrologie. Nous sommes des gens uniques et des personnages uniques. Eh bien, on va d'abord regarder le Soleil, d'abord dans quel signe il est, dans quelle maison il se trouve, et avec quelle autre planète il parle. Et là, on va faire un petit raccourci. On va regarder si le Soleil parle d'amour ou d'engagement éventuel. On regardera donc la maison 7, la maison des engagements. On regardera la maison 10, la maison du destin. On regardera la maison 1, la maison de la personnalité profonde. Et surtout la 4, la maison de la famille et des racines. Eh bien, figurez-vous, mes chers amis, qu'on ne donne pas à tout le monde la faculté d'aimer. Voilà. Et comme on ne donne pas à tout le monde la faculté d'aimer, on va regarder si cette maison 4 n'est pas mal aspectée par rapport à nos racines, et notamment à ce qui nous intéresse, le père et la mère, dans un premier temps, mais aussi, dans la maison 3, les frères et les sœurs. Et voilà. Et derrière, la maison 5 parlera d'amour, mais aussi d'amant, mais aussi de stabilité ou d'instabilité, et que cette notion d'amour qui va se manifester soit de façon linéaire, authentique et durable, soit par éclipse, est déjà noté dans un thème astral. C'est quand même étonnant. Moi, ça m'étonne toujours, mais c'est juste étonnant quand même. Il va dire quelque chose, Patrick. Je sens qu'il va dire quelque chose. Vas-y. Non. Tu ne dis rien. Par exemple... C'est mon air étonné. Il est étonné. Oui. Par exemple, le Soleil conjoint à Vénus, le Soleil, c'est les sentiments et les décisions. Conjoint à Vénus, qui est l'amour et l'argent dans certains domaines, l'aspect va donner la recherche de l'harmonie. Quand dans un thème astral, on voit le Soleil et à côté, on voit la petite planète Vénus, quand dans notre ciel de naissance, eh bien, les fées se sont rapprochés de nous pour faire vibrer à l'unisson les premières arcanes de l'amour, à notre mère, à notre sœur et plus tard à notre ami ou à notre amieux, eh bien, ou notre frère, eh bien, le charme et le pouvoir de séduction sont déjà présents dans un thème. Ce Soleil conjoint à Vénus, il est assez, ce n'est pas rare. On nous donne tous cette possibilité. La conjonction exacte, c'est-à-dire le Soleil contre Vénus, est compliquée dans la mesure où il y a là les premiers signes de dépendance affective. On est tous un peu dépendants affectifs. Il ne faut pas en faire un monde de ce truc. Moi, on me dit « Oh là là, je suis dépendant affectif, est-ce qu'il faut que j'aille voir le psychiatre ?» Mais non, pas du tout. Si cette dépendance vous gêne, oui, il faut travailler sans aller voir le psychiatre. Mais si elle ne vous gêne pas, on est tous un peu dépendants de quelqu'un quand on l'aime. Bien. Donc, ça, c'est quand même important. Et je voudrais vous préciser qu'une fois qu'on a vu ce Soleil et cette conjonction à Vénus, oui, Patrick, tu as quelque chose à me dire, Patrick ? Dis-moi, Patrick. Non, tu as dit si on avait un problème d'attachement affectif, oui. Ça se travaille ? Oui. Ça se travaille comment ? Ça se travaille en travaillant par plusieurs domaines. D'ailleurs, nous avons promis il y a quelques jours d'inviter dans notre studio les spécialistes de la pleine conscience, les spécialistes de la résolution des conflits venus de l'enfance. Ça s'appelle le kinésiologue, la méthode EMDR, mais aussi la sophrologie, mais aussi l'hypnothérapie. Toutes ces professions peuvent, dès lors qu'on leur pose une question vraiment claire,
peuvent nous faire travailler pour lâcher prise sur quelques difficultés que nous pourrions avoir dans la relation à l'autre. Et donc on invitera, et j'ai déjà lancé quelques invitations, et je ne désespère pas dans les toutes prochaines semaines d'avoir des invités autour de notre table. J'ai hâte. Ben oui. Alors, derrière, eh bien, on va regarder la lune. La lune, dans un thème astral, représente les émotions. Et cette lune a, elle aussi, des positions en signe, en maison. Il y a 12 maisons, chacun parlant d'un domaine de la connaissance de soi. Et notamment, cette fameuse lune en maison 5, la maison 5, c'est l'amour et les enfants et la procréation, qui, quand elle est présente, va donner des relations sentimentales riches, mais légèrement lunaires. Ça va, ça vient, suivant l'émotionnellement. L'amour intense, l'amour entiché peut naître quand on a une lune en maison 5 et qu'elle est mal aspectée à Uranus, la surprise, et que donc on peut déclencher un sentiment puissant, j'allais dire violent, mais pas du tout, puissant, pour nous rapprocher de l'autre, avec une tendance à la fécondité, à la prédisposition à avoir des enfants. Et donc, quand on a une lune en 5 et que cette lune, eh bien, elle est bien aspectée, on a déjà des belles dispositions à l'amour. Quand on a la lune en 4, on a aussi un rapport à la maman qui est important, et que ça dépendra du lien qu'on va trouver dans le thème astral pour noter si la maman a éveillé chez nous l'amour pour son prochain ou l'amour pour elle-même, ou le pas d'amour pour elle-même. Bon, mais ça se voit dans un thème. Tout se voit dans un thème. Ensuite, il y a un autre, cette lune qui va être en aspect, c'est-à-dire quand elle va faire un joli aspect à Vénus, par exemple quand la lune va être conjointe à Vénus, elle va donner l'équilibre affectif, elle va donner le charme, la facilité à plaire sans en faire des tonnes, et un comportement en fonction des émotions ressenties. Et quand cette lune a de belles aspects au soleil, il y a un équilibre qui se crée de façon naturelle, et c'est ainsi que des gens sont bien nés dans la mesure où ils peuvent avoir de véritables relations qui naissent par l'amitié, par l'intimité de l'amitié, puis par l'amour qui devient entiché et qui finit par un amour complet. Voilà, avec cette disposition à l'être. Donc, vous vous souvenez que lorsque je vous ai décliné les types d'amour dans la relation, eh bien, ces types d'amour sont parfaitement visibles dans un thème astral de naissance. Ah, voilà. Et c'est là que le romantisme passe. Et donc, si cette conjonction Lune-Vénus est bien aspectée, Lune-Vénus trigone avec des angles particuliers favorables, je ne vais pas encore vous faire un cours d'astrologie, eh bien la vie affective sera équilibrée par nature. C'est-à-dire que les gens vont d'abord réfléchir, vont d'abord se lier lentement à quelqu'un, vont décliner l'amitié dans toute son acception, vont apprendre à aimer l'autre sans déclencher une relation trop puissante, trop attachante. Et avec le temps et avec cet équilibre, ils vont arriver naturellement à quelque chose de puissant et de durable. Voilà. Par contre, si la Lune-Vénus est mal aspectée, eh bien, il y aura une vie affective plus difficile et plus instable. Alors, je continue parce que c'est quand même très important, parce qu'à l'inverse, quand la Lune ne parle pas bien avec Vénus, dans un thème natal de naissance, il y a une difficulté basique, naturelle, à contrôler le plan émotionnel. Et là, la difficulté de l'équilibre affectif va faire qu'on va se précipiter vers quelqu'un. On va explorer l'amour de façon rapide ou un peu anthropique, si j'ose dire.
Et on va pousser à se faire confiance trop rapidement ou à faire confiance trop rapidement en s'imaginant que l'avenir devient magnifique, devient exceptionnel et va durer toute la vie. Et donc, il y a de l'insatisfaction dans le domaine quand on a une lune à l'angle droit de Vénus. Bon. Alors, on peut continuer comme ça. Et par exemple, je vais vous annoncer le meilleur pour la fin, c'est-à-dire pour un peu donner un premier avis sur ces angles, mais en même temps que je vous parle, je sors le bon texte. Et donc, évidemment, quand on a Vénus qui est bien placée, et que Vénus fait un bel aspect à Mars, qui est la sexualité, même chose, eh bien, l'amour et la sexualité vont de pair, mais l'amour et l'amitié vont de pair, et si Saturne s'en mêle, l'amour et la durabilité vont de pair. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire sans aller dans un thème astral de façon trop précise? Oui, Patrick. Si tu veux, je peux te répondre. Oui. Tu veux nous dire que tout marche par une paire, en fait une bonne paire et... Voilà, tout marche par paire, oui. Une bonne paire et c'est parti. Voilà, donc c'était le mot de notre ami Patrick pour cette semaine. Et merci Patrick pour cette fulgurance magnifique qui fait qu'on a besoin de toi de façon imparable dans cette radio. Tu m'as lancé la perche. Oui, je t'ai lancé la paire, évidemment. La perche. Oui. Par exemple, vous voyez, puisque l'homme en face de moi insiste, quand Vénus est conjoint à Mars, Mars c'est la sexualité, c'est la puissance, Vénus c'est l'amour, ça peut faire de l'intensité affective, ça va aller souvent vers des amours entichés. Et des amours qui sont d'une puissance. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Et donc, cette conjonction, mal ou bien aspectée, pourra provoquer soit des belles relations durables, soit des relations fortes qui ne le sont pas. Oui, Patrick. Non, mais en fait, trêve de plaisanterie. Oui. Non, je rigole, mais en fait... Il est incapable, en fait, de se concentrer sur un domaine aussi important. C'est pas facile pour lui. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait la paire, c'est-à-dire amitié, sexe, Non, amour, c'est ce que j'ai expliqué, mais comme tu n'écoutais pas, je vais donc... je comprends que ça marche par paire. Non, ça ne marche pas par paire. Ça marche par des étapes dont la meilleure passe par l'amitié, mais cette amitié, on a toujours, encore une fois, évoqué la différence et un mur entre l'amitié et l'amour, mais ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Et en vieillissant, on l'expérimente. C'est vrai qu'on l'expérimente. Et que les amours qui arrivent de façon à la maturité, ou après avoir fait des expériences, passent souvent par cette notion de prudence qui démarre par quelque chose de non violent, de sympathique, où les rencontres se font par intermittence et que les choses s'installent. Mais encore une fois, l'amitié va glisser vers l'intimité du lien, et cette intimité, s'il y a quelque chose qui va se créer, ça va créer l'amour romantique qui va lier l'intimité et l'amour entiché qui finalement, à un moment, fait que l'exploration amicale demande d'aller un peu plus loin. Et comme c'est curieux, il y a beaucoup de gens qui disent... Vous avez sûrement entendu ça. Tu veux dire un peu plus profondément. Oui, vous avez sûrement entendu ça, bien sûr, Patrick, évidemment. Mais il va bien, hein, je vous assure, il va bien. Mais il y a une progression dans cette acception du lien à l'autre. Voilà, est-ce que, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez parfaitement nous écrire et nous envoyer des chats, n'est-ce pas, Patrick ?
Oui, tout à fait. Chat YouTube ou SMS. Voilà. Sur 06 51 53 28 26. Voilà. Allez, un petit jingle, mon gars. Un petit jingle. Voilà, mes chers amis, on a terminé sur cet aspect. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tout le temps sur YouTube, Radio Biarritz, Didier Astrologue. Et tout ce que nous enregistrons aujourd'hui est archivé et gravé dans le marbre, si j'ose dire. Surtout quand l'émission est aussi bonne que celle de ce soir. Oui. On ne conserve que ce qui est excellent. Oui, bien sûr. C'est un petit coup de... Hein, bon. Alors, j'en viens à la réponse à vos questions, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas discuté entre nous depuis 15 jours. Et donc, je vais répondre aux nombreuses questions qui ont eu lieu sur la relation toxique et sur la dépendance affective. Vous avez remarqué que si nous résolvons la notion de dépendance affective en se détachant petit à petit de ce qui nous empoisonne la vie, et de la relation toxique qui est mortifère et qui amène à des sidérations et des isolements et des dépressions terribles, et c'est très fréquent, je vous le dis, eh bien, on résout beaucoup de choses. Et donc, la première question qui m'a été écrite il y a de cela 15 jours, c'est comment me sortir d'une relation toxique. Alors, je vous renvoie évidemment à notre émission. On en fera une autre d'ailleurs, parce qu'on invitera des gens qui vont nous donner leurs solutions. Pas des gens toxiques. Hein. Non, des gens experts qui traitent ça tous les jours et qui nous apporteront leur vision de comment se sortir de là. Mais quelle est la solution la plus évidente, la plus efficace? Eh ben, je vous réponds ex abrupto, c'est la coupure du lien. La coupure du lien total, c'est-à-dire plus de son et plus d'image. Plus de son et plus d'image. Alors vous allez me dire, mais comment je fais, moi? J'en ai besoin, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle, je ne sais pas faire, etc. Bon, donc il faut aller travailler avec des gens qui sont des experts dans la notion du développement de l'amour de soi. Parce qu'en général, quand on a une dépendance affective et qu'on a une relation toxique, c'est qu'il y a un déficit de l'amour de soi. Et je vous rappelle que l'amour de soi, c'est le fondement de notre rapport à nous-mêmes et ça détermine profondément nos relations à l'autre. Donc, à la base de l'amour de soi, il y a l'estime de soi et ce déficit qui soutient la confiance en soi, qui est la capacité de s'affirmer dans l'interaction sans avoir la peur de l'abandon de l'autre. Parce qu'au fond, si les gens nous abandonnent au cours de notre vie, c'est qu'ils ne valent pas le coup. Là, tac, poum, je l'ai dit, c'est qu'ils ne valent pas le coup. Ah bon? Mais oui, ils nous abandonnent, nous avons fait l'effort, on leur a dit la vérité, ils ne supportent pas, ils nous claquent la porte au nez. Bon, ben, s'ils nous aiment ou s'ils ont quelques neurones qui réassurent le lien, nous allons faire un effort pour les rattraper, peut-être, mais point trop n'en faut, parce que l'interaction du retour à l'autre doit être aussi évidente de la part de l'autre que de la part de soi. Bon, alors ça, je le dis très clairement, s'il n'y a qu'un espace unique et qu'une vision unique pour faire le beau et d'être un empathique à tout craint au risque de créer la relation toxique, eh bien non. Et donc, il faut que nous comprenions qu'au cours de notre vie, il n'est jamais trop tard pour développer et renforcer l'amour de soi,
Parce que, évidemment, que le manque de confiance en soi va être un indicateur. Il y a des tests sur Internet. Vous pouvez chercher les tests sur le manque de confiance en vous. On va vous noter avec des items. Il y en a entre 24 et 30. Et vous allez peut-être un jour être un peu sidéré par ce qui peut être le creuset de quelque chose qui doit être travaillé et soigné. Donc, quoi qu'il puisse arriver dans une vie, il faut que l'amour de soi soit bien développé. Parce que je vous rappelle qu'on a parlé d'amitié et d'amour, mais le meilleur ami, notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Hein. Bon, donc le travail, c'est de dialoguer avec nous sans devenir zinzin, hein, mais voilà. On a une capacité à nous positionner pour savoir ce qui est bon pour nous ou qui est valable pour nous. Et l'amour de soi, c'est l'estime de soi. Et très tôt dans la vie, nous développons des liens affectifs dont on nous a donné la puissance ou la fragilité. Je vous l'ai déjà expliqué en astrologie. Et les premiers objets affectifs sont représentés par les parents. Donc, le sentiment de l'amour inconditionnel de la part de son père et de sa mère, eh bien, quand il est acquis, eh bien, les gens ne vont pas clamer toute la vie qu'ils sont à la recherche de l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, il est juste tout simple. Il vient d'un sentiment de réassurance et de protection du père et de la mère qui, chacun dans son rôle, nous donne la valeur de nous-mêmes. Et donc, c'est la qualité et la régularité du lien qui va provoquer, évidemment, les besoins émotionnels fondamentaux que nous avons tous chacun. Donc, j'insiste un peu. La relation du père au fils ou du père à la fille qui est toxique, y compris de la mère, c'est déjà le creuset d'une recherche d'une dépendance affective pour aller combler des liens. Et nous allons chercher quoi ? Des relations miroirs. C'est-à-dire la relation qui nous rappelle que le père était comme ci ou la mère est comme ça, et que nous cherchons l'anti-père ou l'anti-mère. Eh bien, ça se casse toujours la figure. Ça se casse toujours la figure, parce que les modèles comportementaux ne sont pas ce que l'on croit. Donc le travail, il est là. Donc on va travailler l'autonomie affective et le sentiment d'être digne d'être aimé, la reconnaissance de soi. Et donc, sans aller trop loin, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais le conseil, c'est se reconnecter à ce qui est authentique en nous. Et bien ça se travaille en hypnothérapie, en maïeutique, en EMDR et chez les spécialistes de la confiance en soi et donc de la pleine présence. Ensuite, il faut identifier nos stratégies relationnelles. Nous avons des stratégies relationnelles qui sont curieuses, franchement. Donc, on va savoir, à travers la recherche de l'amitié et de l'amour, si on va directement se plonger et se noyer dans un amour entiché, ou d'un engagement vide qui ne répond à rien parce que ça correspond à ce que nous avons appris. Donc, oser nous ouvrir au changement, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour développer l'amour-propre et la perception que nous avons de nous-mêmes. Alors, sans aller plus loin, parce que je vais arrêter sur ce sujet, en clair, la relation toxique doit absolument trouver son essence dans notre histoire, trouver son essence dans nos capacités à d'abord aimer son prochain, et ça commence dans la cour de récréation, à notre capacité de nous souvenir des douleurs de l'adolescence, qui ne sont que les prémices de jolis rapports que nous avons à l'autre. Voilà. C'était la question essentielle, il y en a eu beaucoup, on en reparlera la semaine prochaine. Mais je vous invite à redécouvrir les émissions que nous faisons ensemble et vraiment essayer d'intervenir, de manifester votre présence, parce que nous avons besoin de vous, de votre questionnement, pour que Radio Biarritz puisse répondre au plan local et au plan le plus sympathique et le plus amical du monde à nos questions essentielles.
Exactement. Et je rajouterai, si tu le permets, qu'il n'hésite pas à t'écrire. Oui. Sur Radio Biarritz, sur didierAstrologue@radiobiarritz.fr. Voilà, didierAstrologue@radiobiarritz.fr. Voilà. Si vous voulez aller sur mon site, c'est didier-astrologue. Et voilà, et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Mon cher ami, nous arrivons au terme de cette émission. Voilà, j'espère qu'elle vous a éclairé, en tout cas. Et on va se dire à la semaine prochaine. C'est un vaste sujet, hein. On l'a abordé. Il y aura plusieurs épisodes. Mais l'astrologie, souvenez-vous, que c'est un art, certains l'appellent une science, qui est une des méthodes pour se connaître, pour s'explorer et pour vivre le plus joliment du monde jusqu'à la fin d'une vie dont on ne connaît pas la fin. Tiens, je vais te poser une question qu'on m'a posée. Oui. Tu vois, elle me revient maintenant. On m'a parlé, est-ce que l'astrologie a pour ambition de décrire la vérité, d'aller vers la vérité, la réalité des choses? Oui, absolument. L'astrologie, c'est on nous livre un bagage brut dans lequel on ne sait pas ce qu'il y a. Imaginez-vous sur un quai de gare avec 2 valises dont vous ne connaissez pas le contenu. D'accord ? Et vous n'avez pas de chien renifleur qui vient voir ce qu'il y a dedans. Hein ? Bon. Et vous êtes en face d'un train dont les portes sont ouvertes et qui va fermer ses portes, qui va s'en aller. Eh bien, le train, c'est le train des planètes qui vient de votre naissance, qui part vers votre avenir. Et vous êtes capable ou non de prendre ce train, mais avant de le prendre, sachez quand même ce qu'il y a dans vos valises. Ça serait quand même plus sympa. Alors là, après, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir l'énergie et qu'est-ce qui va nous faire prendre la décision de prendre le train? Eh bien, se connaître soi-même, se connaître, comprendre qu'il y a des trains à prendre et des trains qu'il ne faut surtout pas prendre. Et donc, la connaissance de soi passe par différentes méthodes. L'astrologie en est une. Ben, merci. Je vous en prie. À bientôt.